Voilà. Alors on va faire les halachot, les lois concernant Purim, puisque Purim tombe lundi soir pour le monde entier et mardi soir pour les Yerushalmim. Par contre, c'est intéressant de remarquer que c'est la seule fête qui dépend d'un lieu. Si tu es dans une ville entourée de murailles, tu fais du temps de Yoshua ben Nun, tu fais le 15. Si tu es dans un endroit qui n'était pas entouré de murailles à cette époque-là, tu fais le 14. Donc évidemment, l'immense majorité de la planète, étant donné que les murailles du temps de Yoshua ben Nun, ça ne court pas les rues, il n'y en a pas beaucoup. Jérusalem, on le sait. Et même si ce n'était pas vrai, on voulait faire kavod à Jérusalem, de toute façon on l'aurait fait comme Suse, la ville de Suse, la capitale. Mais en dehors de Jérusalem, c'est très très dur d'imaginer qu'il y ait, il y a 3500 ans, des villes qui étaient construites et qui avaient une muraille. La preuve, il y a des décisionnaires, ils écrivent qu'en Europe, c'est sûr qu'il n'y en avait pas. Il y avait à peine des sangliers et des bêtes féroces dans toute l'Europe. Donc il n'y en a pas. Donc le seul endroit où il pourrait y en avoir, c'est ici au Proche-Orient, qui était le berceau de la civilisation, de l'humanité, etc. Donc officiellement, le monde se partage en deux domaines. Le 14, tout le monde, et le 15, les Yerushalmim. Alors, la fête de Purim, elle a ceci d'intéressant qu'elle se résume, au niveau halachique, dans ce qu'on appelle les quatre mèmes. 4 fois les mitzvot qui commencent toutes par la lettre mème. Par contre, la première mitzvah, c'est la mitzvah de lire la Megillah, en tous les cas de l'écouter. Donc même c'est Megillah, et ça correspond à la ligne de la Torah. La ligne de la Torah. Il y a 3 lignes sur lesquelles le monde repose: la Torah, le service et la bonté. Donc la Torah, ça correspond ce soir-là à la lecture de la Megillah, qui a les mêmes lois d'ailleurs que la Torah, c'est-à-dire un parchemin, pas du papier, écrit avec de l'encre, etc., etc. Et cette mitzvah, elle touche tout le monde. Les hommes, les femmes et les enfants. Les enfants, évidemment, sont capables de suivre une lecture d'une demi-heure sans faire les zouaves, sans commencer à gesticuler de façon intempestive. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'en général, les femmes ne sont pas obligées, par exemple, d'écouter la Torah le Shabbat. Si elles viennent à la synagogue, en général, elles écoutent. Les femmes sont obligées de prier, mais elles ne sont pas obligées d'écouter la Torah. Et là, on voit que oui, elles sont obligées d'écouter la Megillah. C'est intéressant. Et comme les hommes, c'est-à-dire ne pas rater une phrase, rater un mot, c'est-à-dire le silence absolu pendant la demi-heure. Alors il y a ceci d'intéressant, si par exemple quelqu'un n'arrive pas à trouver un endroit où il peut entendre la Megillah en hébreu dans une synagogue par exemple, il est tout seul dans un endroit, et ben il peut la lire dans sa langue. Il peut la lire dans sa langue, mais à condition, effectivement, que ce soit traduit intégralement comme il faut. Si c'est une traduction approximative,
ça ne marche pas. Il faut que chaque mot soit trié sur le volet pour être sûr que c'est la traduction exacte. On ne peut pas faire de l'à peu près. Et on peut même accepter que quelqu'un lise Assuérus au lieu de lire Achashverosh. Parce que dans la traduction, on a adapté, la langue à la langue dans laquelle on vit. Donc ça, c'est la mitzvah de la Megillah. Et ceci est de quel particulier, c'est qu'on doit la lire 2 fois. On doit la lire le soir, dans la nuit, c'est-à-dire que le coucher du soleil jusqu'au petit matin, et une deuxième fois en journée jusqu'au coucher du soleil du lendemain. Et ne pas croire qu'il y a beaucoup de femmes qui disent « Ah non, mais je l'ai déjà écouté hier, ça va, je suis obligé de la réécouter aujourd'hui. » On dit non, aussi bien les hommes que les femmes doivent l'écouter 2 fois. Bon, et plus que ça. En vérité, la vraie lecture, elle a lieu en journée. En général, la Torah, ça se lit en journée. Là, on a inventé, on a innové après la clôture du Talmud. À la clôture du Talmud, il y avait quelqu'un qui s'appelait Rabbi Yoshua ben Levi, donc il était déjà presque au 7e siècle de notre ère, et lui il dit, il ne suffit pas de la lire la nuit, il faut la lire le jour. Ça veut dire qu'avant, du temps du 2e temple, où ça a commencé, jusqu'au 7e siècle, on ne la lisait qu'en journée. On la lisait à partir de quand? De la reconstruction du 2e temple, quand ils ont instauré la fête de Purim, et qu'ils ont eu la possibilité de revenir de l'exil de Perse. Oui, c'était vers les 1500. Ça veut dire que c'est 2500 ans. Parce que il y a eu 500 ans, mais par rapport à la... il y a eu 2000 ans d'exil. Mais en 2000 ans d'exil, vous aviez pratiquement 4 siècles et demi du 2e temple. Donc c'est 2400 ans. Donc c'est très long la période où on ne la lisait qu'en journée. Après on a instauré de la lire même le soir, compris le soir. Donc ça c'est la mitzvah de Megillah. Deuxième, même, on a dit il y a plusieurs lettres qui commencent par même, mitzvot qui commencent par même. Deuxième mitzvah, c'est ce qu'on appelle Mishloach Manot. Mishloach Manot, c'est par rapport à la deuxième pilier sur lequel le monde repose, le travail vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des hommes, vis-à-vis du monde. Comme dit la Pirkei Avot, Torah Avoda, ça s'appelle Avoda. Alors, travail, Service. le service, c'est-à-dire quoi le service? Donc si c'est le temple, c'est le service du temple. Si c'est, il y en a qui disent carrément Torah vers Avoda, Avoda c'est vers le travail, c'est-à-dire ne pas être comment on dit, vacant, rien faire, comme les joueurs de cartes ou les gens qui restent dans les cafés à longueur de journée, etc. Ça, ça ne construit pas le monde. Donc ça s'appelle Avoda aussi. Et plus profondément, Avoda, c'est Avoda vis-à-vis du prochain. Le fait de supporter le prochain, de l'aimer, d'être solidaire de lui. Et donc c'est ce qu'on appelle la mitzvah de Mishloach Manot. On envoie des repas. Mishloach Manot, on envoie des repas. En vérité, Manot veut dire des cadeaux. Donc on pourrait éventuellement apporter autre chose que des repas. Quelqu'un qui est riche, par exemple, qui a tout ce qu'il faut, lui apporter un cadeau. Un livre,
quelque chose un cadeau qu'il va garder, quoi, un vase. Donc il y en a qui disent qu'effectivement, les manotes, c'est pas forcément les plats, comme en hébreu moderne, les premiers plats, deuxième plats, les manotes, mais ça peut être des cadeaux qui font plaisir. Bon, en général, on s'accorde à dire qu'il s'agit plutôt des plats que l'on offre par amitié, soit des sucreries, soit des choses salées, ce que les gens auraient voulu manger ce jour-là, quoi. Une bonne bouteille de champagne avec un rhum pièce montée, quelque chose qui fait plaisir. Et donc ça s'appelle Mishloach Manot, et la Megillah nous dit que ça s'appelle Ish Lereu. Chacun à chacun et chacune à chacune. C'est-à-dire, c'est personnalisé à quelqu'un. On ne fait pas ça à des milliers de gens, on fait un minimum à une personne. Un voisin, un ami, un ennemi, un étranger, un proche, ça n'a aucune importance. Et il y a des décisionnaires qui disent, si même on peut renforcer les liens familiaux, il faut le faire. Par exemple, entre frères et sœurs, entre cousins, cousines, entre les gens qui ne se parlent pas, ça s'appelle aussi un prochain. C'est pas que l'étranger, ça peut être même le prochain dans le sens du parent. Bon, évidemment, en général, les gens, ils se cassent pas trop la tête, ils donnent ça aux voisins d'en haut, voisins d'en dessus, comme ça, directement. Ça évite le transport. Et si c'est fragile, ça évite de casser. Mais ça, on peut le faire. On n'est pas limité, quoi. Maintenant, la troisième, encore même, c'est Matanot la Evionim. Alors, Matanot la Evionim, là, c'est plus du tout un cadeau, un plat, quelque chose d'un certain niveau. C'est quelque chose de très, très superficiel, c'est de l'argent. La base même dont le pauvre a besoin. Evion, c'est quelqu'un qui est vraiment, comme dit c'est un jeu de mots, Evion chez Mitavé, la colle, il a besoin de tout. Il a besoin de tout. C'est pas qu'il va jouer sur fromage comme ça ou fromage comme ça. Tout ce que tu peux lui donner, il prend, quoi. Il y a des gens comme ça qui sont à la rue, quoi, même s'ils ont l'air d'être dans une situation normale, ils se cachent, ils ne montrent pas leur pauvreté, donc quel que soit ce que tu vas leur donner, ils seraient contents. Donc on te dit, tu ne vas pas l'obliger à recevoir quelque chose dont il n'a pas besoin. Donc la base, c'est de l'argent. L'argent, il peut faire ce qu'il veut avec. Alors que si tu t'engageais à lui donner un pot de confiture, il va te dire, écoute, excuse-moi, il y a des priorités. Comme l'histoire qu'on raconte avec Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, que quelqu'un un jour est venu, le matin de Pessah, il vient voir Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, il dit, Gros d'Arabe, je voudrais savoir si on peut faire les 4 verres du soir du Seder avec du lait. On peut faire avec du lait. Est-ce que le lait s'appelle une boisson honorable comme le vin? Alors le secrétaire, il lui dit bien sûr que oui, c'est pas une question. Tu peux rentrer chez toi. Et Rabbi Levi Yitzhak, il lui dit va dans mon bureau, il y a une bourse d'argent, donne-la-moi s'il te plaît. Alors, il va chercher la bourse d'argent, il donne au pauvre. Il dit tiens. Alors, il dit merci, voilà, merci, au revoir. Alors le secrétaire, il lui dit mais attendez, mais il vous a demandé si on peut faire le soir du Seder avec du lait. Il vous a pas demandé d'argent, mais il est une espèce d'imbécile. S'il demande si on peut faire avec du lait, c'est qu'il n'a rien. Ni poisson, ni viande, ni il n'a rien que du lait, donc ça veut dire que c'est vraiment dans un état lamentable. Donc
Donc au lieu de... Il faut régler la question au deuxième degré. Sa question, elle était j'ai rien. Oh, bravo, j'avais pas pensé à ça. Donc la même chose, le jour de Pourim, on te dit, qu'est-ce que tu vas lui donner au pauvre? Est-ce que toi, tu as envie de recevoir un poulet ou un saucisson? Le pauvre il a dit, mais j'ai même pas de pain à la maison, j'ai même pas de base. Alors c'est pour ça qu'on dit, Matanot Levionim, ça doit être de l'argent sonnant et trébuchant. Donc si on est par exemple dans un pays où les changeurs sont fermés, ne lui donne pas des dollars quand il n'aura pas d'occasion de les changer le jour même. Donne-lui la monnaie du pays dans lequel tu es pour qu'il puisse acheter ce qu'il veut quand il veut dans la journée. Pas qu'il soit obligé d'être retardé à un autre jour, de changer cet argent à un meilleur cours. Donc ça c'est la base. Et là on voit bien qu'il n'y a pas écrit au singulier, il n'y a pas écrit Ish l'Reu, il n'y a pas écrit l'homme vis-à-vis de son prochain, il y a écrit cadeau aux pauvres, aux Evionim au pluriel. Donc il faut choisir au moins 2 pauvres. D'accord? Et quand on donne, contrairement à ce qu'on a dit tout à l'heure sur le Mishloach Manot, on évite la proximité entre hommes et femmes. Donc un homme donne à un homme, une femme à une femme. Sinon il y a un scabreux, surtout par exemple si un célibataire donne à une autre célibataire, peut-être qu'elle va l'entrevoir comme une invitation, quelque chose de malsain, ou une veuve va dire « Oh, il veut se marier avec moi, je suis contente ». Donc pour éviter ces trucs, on dit « homme à homme, femme à femme ». Alors que quand on dit maintenant la Evionim, Evionim ça peut être un homme ou une femme, parce que une pauvre qui a besoin de quelque chose, bah, tu vas pas dire « Ah non, vous êtes une femme, je ne vous donne pas à vous ». On ne pense pas qu'il va y avoir une relation intime comme dans un plat. Donc celui qui, pour ça que la Gemara elle dit, celui qui tend la main, on lui donne, sans même calculer, parce que dans l'année il faut vérifier si la personne n'est pas un vrai pauvre. Moi je veux donner la tzedaka. On me dit mais si tu donnes la tzedaka à un escroc qui a de l'argent ou qui va s'en servir pour acheter ce que je sais moi, de l'alcool ou de la drogue, et qui n'a pas fait la mitzvah. Au contraire, tu as fait une transgression. Donc dans l'année, tu dois mériter de faire la tzedaka à quelqu'un qui en a vraiment besoin. Mais à Purim, on te dit, fais pas de calcul, toute personne qui tend la main, donne-lui. Ne fais pas commence pas à faire d'enquête sur la véracité de sa demande. Donne. Et c'est pour ça que dans les Purim, d'ailleurs, plein de gens qui ne sont pas des vrais pauvres, des jeunes, des gens pour s'amuser, ils tendent la main, quoi. Une fois, il y avait un pauvre qui avait toujours son manteau sur lui parce qu'il mettait ses pièces, ses billets dans les poches. Et puis, je le rencontre le lendemain de Purim, il pleurait, il faisait une tête d'enterrement. Alors on lui dit, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, oh là là, me demandez pas, je me suis fait arracher mon manteau hier, à Purim. Ton manteau, heureusement que tu t'en es débarrassé, c'était une loque. Mais il dit, mais non, il y avait 20 000 shekels. Wow. Et je vous parle d'il y a des années. Il avait 20 000 shekels. Donc c'était loin d'être un vrai pauvre. Vous voyez. Donc on te dit, bon, vrai ou faux, je ne cherche pas à savoir, donne-lui. Voilà, ça c'est la troisième. La troisième même, ouais. Et ça correspond évidemment à Gemilut Chassadim. Donc Megillah c'est Torah, Mishloach Manot c'est Avoda, et Matanot Levionim ça correspond à Gemilut Chassadim. Maintenant il y a un quatrième même,
c'est le michté, le fameux festin. Ce qui est intéressant, c'est que en français, ça s'appelle festin. Festin, ça veut dire manger. Festoyer, c'est manger beaucoup et boire aussi. Alors qu'en hébreu, michté, ça vient du mot lishtot. Ça veut dire qu'il y a plus de boissons. C'est plus arrosé que... Alors, ça veut dire qu'il a plus d'alcool ou plus que de... Enfin, les aliments sont là pour accompagner la boisson. Pourquoi? Parce que... D'où vient la formule? C'est parce que Esther, elle a appelé ça le michté. Quand elle a dit à Achashverosh, viens demain avec Aman, donc on l'appelle le michté à cause de Esther. Et c'est vrai qu'à l'époque, dans l'Antiquité, même au Moyen-Âge, les rois ou les croisés, etc., c'était plus des beuveries que des dégustations de nourriture. Donc là, on veut donner la ressemblance avec le festin d'Esther, mais nous, on évite effectivement que ce soit trop arrosé. Il faut que ce soit un bon repas, honorable, comme on ferait le Shabbat ou un jour de fête, pas du pain et du beurre dans un coin de table, mais on rajoute du vin ou de la bière ou quelque chose, des choses les alcools que les gens aiment boire. Voilà. Alors maintenant le Rambam nous dit, c'est vrai qu'il y a 4 mitzvot, mais il dit la plus importante c'est donner de l'argent aux pauvres. Plus que de s'occuper soi-même de son grand repas, de faire plaisir à ses amis, Megillah, plus que tout ça, c'est de donner l'argent aux pauvres. Et il dit, il vaut mieux donner beaucoup d'argent aux pauvres et se réserver une partie plus mince pour le repas de la fête. Donc ça veut dire que c'est vrai que la justice sociale, elle est plus importante que le rituel, quoi. Le reste, c'est du rituel, c'est du cultuel. Là, on te dit non, la justice sociale, c'est-à-dire rééquilibrer la misère humaine. Et tu es chargé de le faire. Comme disait le Baal Shem Tov, il disait même les plus mauvaises réactions humaines, on peut s'en servir pour le service de Dieu. Il y a quoi? Ah oui, on dit quoi? L'athéisme, le fait d'être athée, tu peux t'en servir pour le service de Dieu? Il dit oui. Comment ça? Eh ben voilà, quand il y a un pauvre qui vient vers toi, quelqu'un qui a besoin d'un service, et toi tu n'as pas envie de te casser la tête avec lui, alors tu lui réponds Dieu aidera, Dieu aidera. Tu lui mets la main sur l'épaule, Dieu aidera, allez bye bye. Il dit non, tu dois dire à cet instant, Dieu n'existe pas. C'est moi qui dois l'aider. Donc tu utilises l'athéisme au profit de la réparation humaine. Si vous racontez ça à des Lituaniens ou des séfarades d'avant, ils vous égorgent. Comment dire que Dieu n'existe pas? Alors il dit, moi j'ai pas dit oui. Profite de ce défaut du monde d'être athée parce que tu as tendance à être religieux à ce moment-là, tu vois. De dire, ah, Dieu t'aidera, Dieu t'aidera. Mais quand toi, tu as des problèmes, tu ne dis pas, Dieu m'aidera. Tu demandes. Alors, ne fais pas à quelqu'un d'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Voilà, donc le Rambam, il dit, Matanot Le'Elyonim, c'est la plus importante des 4. Il ne faut pas la considérer comme la dernière, il faut la considérer comme la plus importante. Voilà, ça c'est les mitzvot de Purim. Maintenant, comme on a dit, tout le monde, hommes, femmes et enfants, sont soumis à ces 4 mitzvot. Personne ne peut dire, ah non, nous les femmes, laissez-nous tranquilles, moi je fais ma couture dans mon coin, ou je suis au bureau, j'ai pas le temps de m'occuper de tout ça.
Non, comme la femme, comme l'homme, il y a une égalité totale entre les gens. Il y a une solidarité totale. Donc c'est féministe et tout ce que vous voulez. Hommes et femmes font les 400 de mitzvot. Voilà. Ça c'est la halakha. Bon, une remarque passant. Si quelqu'un, par exemple, est fatigué, ou il est malade, ou il est dans un hôpital, ou dans un centre de lieu, alors des fois, on les fait dormir très tôt. On les met au lit à 6 heures, très souvent, ils mangent, ils sont rapatriés dans leur chambre. Alors tu dis, attends, mais docteur, je voudrais quand même lire la Megillah à ces gens-là. On parle de gens qui ont une obligation, pas des gens qui sont, que Dieu préserve, inconscients totalement de ce qui se passe autour d'eux. Ça peut arriver malheureusement. Eux, ils sont dispensés entièrement de tout. Quel que soit l'événement, ils ne savent même pas de quoi ils sont. On parle de gens fatigués, mais conscients. Et eux, le docteur, l'infirmière, l'institution leur dit, bon écoutez, à 6 heures, vous mangez au lit. Alors, mais on dit, mais attendez, mais à 6 heures, c'est pas encore la nuit. Moi, je voudrais lire la Megillah à ces gens-là. Alors là, halakha te permet de lire la Megillah à partir du très tôt, permet quand même de lire très tôt, parce que, en fait, comme la Megillah, c'est pas une mitzvah de la Torah, c'est une mitzvah des sages. Voilà. Comme les sages ont instauré la Megillah, les sages ne peuvent pas te dire « Ah non, j'exige que tu fasses la mitzvah comme la Torah. » Non, mais tu n'es pas la Torah, tu es les sages. Donc on lui dit « Tu veux, comme c'est une mitzvah des sages, tu peux la lire plus tôt que la nuit si n'y a pas le choix. » Quelqu'un il a le choix, il a la nuit. Mais s'il est un soldat, un docteur, un malade, il n'a pas le temps, il n'aura pas le temps, il va être pris à partir de la nuit, il est pris. Alors on lui dit, tu peux lire bien avant le coucher du soleil, ça marche. C'est pas, tant que tu n'es pas arrivé trop tôt dans la journée, avant le coucher du soleil, tu as le droit de lire la Megillah, ou de la faire lire en tous les cas. Voilà. Ça c'est pour les mitzvot de Purim. Mais non, comme on l'a dit, c'est intéressant parce que on n'a jamais vu ça, que des mitzvot soient liés à l'endroit. C'est le seul cas de l'histoire. Il n'y a jamais des gens faire Kippour une autre date parce qu'ils habitent dans un autre endroit. Et inversement, et pour Pessah, Hanouka, tout est toujours unanimement, ou même à la même date du calendrier chez tout le monde. Il n'y a que Purim qui dépend de l'endroit où tu habites. Incroyable. Alors c'est intéressant parce que il y a une discussion dans la pensée juive, à savoir, est-ce que le temps et l'espace ont été créés en même temps? Alors le Rav de Vologine, il dit, il y a une école comme ça qui prétend que l'espace a été créé, le fameux Rosh Hashanah de la création du monde, mais le temps était déjà là depuis toujours. Il y avait toujours du temps. Le temps est une donnée qui a toujours existé. Parallèle à Dieu. Dieu était avec son temps. Et puis bon, Pitom, il a décidé, ah tiens, on va faire de l'espace. Là-dessus, le rabbi, le Maguid de Mezrich, il lui fait un chidouche extraordinaire, il dit pas du tout. Le temps et l'espace ont été créés en même temps. Ça veut dire qu'avant la création du monde, de l'an 1, comme il n'y avait pas d'espace, l'espace a été créé à ce moment-là,
Bereshit bara Elokim, et Hashamayim et Haaretz. Il dit le temps aussi a été créé à ce moment-là. Avant ça, il n'y avait pas de temps. Dieu n'avait pas besoin de temps. C'est une donnée qu'il a inventée. Comme il a inventé l'espace, il a inventé le temps. Et ça marche ensemble. Le temps et l'espace sont mariés ensemble. C'est la théorie de Einstein. Quand tu t'éloignes dans l'espace, ben, le temps n'est plus le même temps. Et la preuve, c'est que dans le Beth Amikdash, était mesurable, et pourtant on dit que tout le monde pouvait rentrer et se prosterner. Donc ça veut dire que, comme c'était un endroit au-dessus du temps et de l'espace, alors ça s'élargissait, ça se rétrécissait, comme on voulait. Et la Chassidut te dit, de là tu apprends que quand quelqu'un, il est le maître de ses mitzvot, qui domine ses pulsions, ses passions, son cerveau, etc., il est maître du temps et de l'espace. Ça veut dire qu'il peut faire des milliers de choses dans un temps tout court, alors qu'un autre, il n'a rien fait dans le même temps. Et lui, il a contracté des tas et des tas de choses dans le même temps. Et l'espace aussi. Ça, l'espace est plus dur à voir. Comment tu peux réduire l'espace ou l'élargir? Moi, je l'ai vu dans des gens qui déménageaient, ils se sont, avant de sortir de l'appartement, ils se disaient, mais ça rentrera jamais là-bas. C'est pas les mêmes tailles, les fauteuils et les lits par rapport à la chambre, un truc. Et quand ils sont rentrés, ils n'ont jamais compris comment ça a pu rentrer dans l'espace différent, alors qu'ils auraient dû tout jeter parce que ça ne rentrait pas. Il y avait au début des constructions en Israël, ils faisaient des maisons comme des comment on appelle ça, des cages à poules, quoi. Ouais. Ils vous vendaient des mètres carrés très chers, mais alors, d'ailleurs ils faisaient des plaisanteries, ils disaient ou tu rentres ton armoire ou tu rentres toi-même, quoi, dans la chambre, dans la pièce. Ou alors quand tu mettais l'armoire, tu ne pouvais pas ouvrir la porte. Enfin des trucs, et ils vendaient ça très cher. C'est pas comme une vieille maison anglaise où il y avait des larges espaces, comme ça. Ici par exemple. C'est une ancienne maison arabe. Vous voyez que c'est très large. C'est très large. Vous avez 2 pièces, vous avez l'impression qu'il y a 100 mètres carrés. Alors que c'est que 2 pièces. Donc, on voit bien que ça quelque chose de très neuf à comprendre. Que l'individu, il est en vérité, il n'est pas limité dans le temps et l'espace. C'est pour ça que la terre d'Israël s'appelle la terre Eretz Tzvi, la terre du cerf. Alors, la Gemara dit pourquoi ça s'appelle la terre du cerf. Il dit parce que le cerf, il a une peau qui s'élargit, qui se rétrécit. Quand quelqu'un maigrit, s'il maigrit, bah, il perd aussi sa chair. Parce que la chair s'est élargie, et maintenant elle a du mal à se refermer. Alors que la terre d'Israël, c'est comme la terre du cerf. C'est-à-dire, plus tu as des gens qui rentrent, et plus ça devient grand. Donc il n'y aura jamais de problème de démographie en disant « Ah, la terre d'Israël ne peut pas contenir des millions de gens, puisque c'est tout petit. C'est 3 départements français. » Oui, officiellement. Mais en vérité, plus tu fais rentrer de gens, et plus il y a de la place. Et ça, c'est un truc incompréhensible. Voilà, donc qu'est-ce que vient nous enseigner Purim? Ben voilà, il y a un mariage entre le temps et l'espace. Si tu habites dans une ville qui était entourée de murailles du temps de Yoshua ben Nun, tu es lié au 15, tu n'es pas lié au 14. Donc c'est-à-dire ton espace et ton temps marchent ensemble. Si tu es dans le 14, tu es à Tel Aviv, tu es 14, tu es à Jérusalem, tu es le 15. Donc on voit bien que le temps et l'espace sont mariés. Et ça, c'est
une énorme nouvelle. Parce qu'on n'a jamais vu, vous voyez, c'est comme si tu disais, moi j'habite à Paris, je ferai Shabbat dimanche. Je déciderai de faire Shabbat dimanche, c'est plus facile pour moi. Et si j'habite à Marseille, ben, je ferai vendredi, tiens. Alors, on voit bien que non. Que les Chachamim, la Torah n'a jamais pensé un instant changer le calendrier pour faciliter les gens. Et alors que là, on te dit, où tu habites? Ben, j'habite là. Ah ben toi, tu fais le 14. Ah bon? Mais c'est pas la même date, le Purim? Ben non, ça dépend de l'endroit. Ça dépend pas des gens, ça dépend de l'endroit. Donc c'est un chidouche énorme. Voilà, donc ça c'est spécial sur les halachot de Purim. Voilà, maintenant il y a, avant Purim, il y a Shabbat qui vient maintenant, ça s'appelle Shabbat Zachor. Le Shabbat où on doit se souvenir d'Amalek. D'accord? Vous voyez, heureusement qu'on a bien fait de ne pas attendre que les dames arrivent. Il y a des dames qui devaient arriver à 7h30. Alors on a dit, bon, on va commencer quand même avant qu'elles arrivent. Donc le Shabbat Zachor, c'est toujours le Shabbat qui est avant Purim. Où que vous habitiez, quel que soit le jour, Purim, quel jour va tomber, c'est le Shabbat d'avant. Et quel intérêt il a ce Shabbat Zachor? C'est que Purim, bah c'est la destruction d'Amalek par Aman. Alors on te dit, ben avant de fêter la destruction d'Aman à Purim, il faut que tu t'occupes du Shoresh. Quand ça a commencé tout ça? Quand est-ce que ça a commencé? Quand est-ce qu'on le voit Amalek? Ben quand ils sortent d'Égypte. Avant de sortir d'Égypte, on ne parle pas d'Amalek. Il existe, mais il est inopérant. Il n'y a rien à voir. Quand est-ce qu'il arrive? Quand ils sortent d'Égypte. Ça veut dire quoi? Alors là, la Chassidoute explique que ce qui est écrit dans le verset, que Amalek t'a attaqué dans la nuque. T'a attaqué ici. D'accord? Bah, au ref. Alors, comme on fait un jeu de mots d'ailleurs, on dit que le Kohen, quand il devait faire la shrita aux oiseaux, il ne faisait pas la shrita comme nous on fait dans le devant avec un couteau. Il faisait derrière avec l'ongle. Le Kohen, il avait un ongle en pointe. Il prenait la petite hirondelle, c'est un travail très dur avec une main. Il prendre la petite hirondelle, lui baisser les ailes, lui plier le cou en avant, et avec l'ongle, il lui tranchait. C'est très fragile, c'est très, très mou. Vous pouvez faire ça avec même un enfant peut le faire, tellement c'est petit. Et avec son ongle, qui était taillé en pointe, tac, il coupait le dos, le cou, mais pas par le devant, mais par l'arrière. Et ça s'appelle la Mélika. Mélika, ou Malak et Orpo. Il lui fera la Mélika dans la nuque. On dit Malak, mais c'est comme Amalek. C'est la même chose. C'est le travail de travailler dans le dos. Pas dans le cou, mais dans la nuque. Alors, le Chassidut explique que quelle est la problématique? Ben, tout simplement, nous avons deux systèmes. Le système intellectuel, qui est placé dans la tête, qu'on le veuille ou non, et le système émotionnel, qui est placé dans le buste, avec le cœur. Donc ça veut dire, ce que tu réfléchis et tu analyses,
c'est une chose, mais ce que tu ressens, c'est une autre chose. C'est deux choses à part. Tu peux très bien comprendre parfaitement la chose, mais au niveau des émotions, tu ne ressens rien du tout. C'est deux choses à part. Comme la fameuse blague du Moré à l'école qui dit aux enfants, les enfants, on va étudier aujourd'hui la paracha de Noach. Qu'est-ce qui est écrit dans la paracha de Noach? Que les animaux, ils auront peur de nous. Tous les animaux, ils ont peur de l'homme. C'est une bracha que Dieu a faite aux êtres humains après le déluge. Vous inquiétez pas, les animaux auront peur de vous. Ah, ils sont contents et tout. Ah ouais. Bon, allez. Au revoir les enfants. Rentrez chez vous. C'est l'heure de la fin des études. Alors, les enfants, ils prennent leur cartable, ils rentrent à la maison. Et puis, il y a le petit Moshe qui marche comme ça. Et puis, il y a un chien, un gros chien comme ça. Et lui, le gosse, il commence à courir, il retourne chez le maître. Et il ferme la porte. Et le maître dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, mais il y a le chien là, qui me court après. Oh, il dit pas. Alors, tu n'as rien compris. On a dit ce matin que les animaux, ils ont peur des hommes. Donc le chien, il a peur de toi. Ah, il dit, ah bon. Il dit, mais Rébé, toi, tu as lu la paracha. Moi, j'ai lu la paracha, mais le chien, il n'a pas lu. D'accord? C'est-à-dire que... Pour dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, intellectuellement, tous les enfants, ils étaient d'accord. Mais dès qu'il y a eu le problème sur le terrain, ben, ils ont dit, ça ne marche pas, ça. Je ne ressens pas ce que j'ai entendu. Donc, c'est ce qu'on dit. Le travail d'Amalek, c'est que quand tu apprends la Torah, waouh, tu dis, oui, c'est vrai, waouh, oui, il faut aimer son prochain, il faut être gentil avec le bon Dieu, il faut avoir la confiance, il faut... Ah oui, c'est tout à fait vrai tout ça. Mais dès qu'il y a le moindre truc, il lui manque 20 shekels dans la poche. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Oh, qu'est-ce que je vais devenir? Oui, le corona, il y a le corona partout. Il ne faut plus dire bonjour, plus m'embrasser la mezouza. Vous avez entendu, là, c'est un nouveau truc, il ne faut plus embrasser la mezouza. De peur de... On n'a plus le droit de la faire. D'accord, ça veut dire qu'il y a là... On n'a plus le droit. Le Rav Arashi, le grand rabbin Ashkenaz, le Rav Lau, il a amené ça aujourd'hui. N'embrassez pas la mezouza, faites comme ça. Et on arrive à faire la même chose avec les gens. Ne vous embrassez plus, ne vous serrez plus la main, comme les boches. Les boches. Ouais. J'avais des amis allemands, des goy allemands. Alors tu viens, how are you? Ils font, hop, il te reste 1 mètre. Ça n'existe pas de serrer la main chez les Allemands. Il reste à 1 mètre. Et s'ils ont des bottes, ils font comme ça, comme les. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a que les. Ouais, il n'y a que les Européens, les Orientaux, hein, ils s'embrassent, ils se serrent la main. Les Américains, là, les beaux. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde, il a des théories de confiance, tout va bien, et dès que la chose descend au niveau des midotes, il y a la panique. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Qu'Amalek, il fait un travail très intéressant. Il te montre que tout ce que tu as appris, ah ouais, c'est intéressant, ouais, tu as appris. Tu es sorti convaincu, ah ouais, qu'il faut de la tzedaka, il faut être gentil avec le voisin, il faut être gentil avec ceux qu'on n'aime pas, ah ouais, tu l'as bien appris, ouais, bravo. Il a embrassé, le sait faire, dès qu'il sort, je vous ai raconté cette blague, il y avait un monsieur, il y avait une yeshiva où il n'y avait pas de place. Tout le monde avait une place, donc il n'y avait pas de place. Donc il y avait un type, il étudiait mais avec passion et sérieux tous les textes de la chassidoute sur l'amour du prochain.
Pourquoi il faut aimer le prochain? Parce qu'il a une échelle plus grande, et parce que... Et tu peux pas savoir qu'est-ce qu'il est par rapport à toi. Et il se bourrait la tête de ça à longueur de journée, de nuit, de journée, de nuit. Mais moi, un jour arrive, il avait son livre devant lui, et il avait mis sa chaise, comme il y en a qui font dans les mariages, un peu penchée comme ça, pour montrer qu'il y a quelqu'un. Bon. Il va aux toilettes, ou prendre un café, ou faire un tour. Et puis, il y a un brave monsieur qui rentre, et il voulait s'asseoir. Il voit qu'il n'y a pas de place. Et, il voit, tiens, il y a une place libre là. Il remet la chaise normale, il ferme le livre, et il s'assoit. Et il s'assoit, et il commence à faire son céder à lui, quoi. L'autre revient, il lui passe un savon. Tout le monde s'est retourné tellement. C'est quoi ça? Mais tu vois pas que c'est ma place, que c'est occupé, mais tiens, honte de rien, tiens, pourri, tiens, va du pied, tiens. Le mec, il était blanc. Alors le voisin, il a dit, attends, tu vois, ça fait des mois qu'il étudie l'importance d'aimer son prochain. Dès qu'il y a un événement qui n'est pas dramatique, c'est pas qu'on lui a coupé la tête. Pitom, l'orgueil, le fait d'être vexé, quoi, qu'on n'a pas respecté sa pièce, sa place, il a... Ah, ça, c'est le travail d'Amalek. Et donc, on te dit, tu es sorti d'Égypte, bravo. Donc, tu dis, oh là là, qu'est-ce que j'ai vu, les 10 plaies, la mer Rouge, les trésors que Dieu m'a donnés, les promesses d'Abraham, Yitzhak, Jacob, waouh. Dieu est grand. Pitom, quelques jours après, Amalek il vient, il lui dit on va te voir maintenant. Si tout ce que tu as vu et compris, tu vas le ressentir en disant non. Ne rentrons pas en panique. La Torah est vraie et elle continue à être vraie même dans la rue, même dans les épreuves. Donc c'est le travail d'Amalek. Et c'est pour ça qu'on te dit, avant de faire Purim, avant de dire ah bravo, on a tué Haman, on a descendu Haman. Avant de pouvoir descendre Haman, il faut que tu descendes le Haman qui est dans toi. Et donc il faut empêcher le Amalek de faire une déconnexion entre la théorie et la pratique, le ressenti qui va descendre dans la pratique. Et donc on voit bien que c'est pas de la tarte. Pas de la tarte. En plus, vous auriez dit, mais attends, mais je suis fait comme ça. J'ai la tête comme ça, le corps comme ça, mais là c'est court, c'est étriqué. Donc il y a la place pour Amalek. Il travaille là-bas, lui. Il empêche que ça descende. Donc ça veut dire que je suis fabriqué comme ça. C'est pas moi qui ai fabriqué la possibilité d'Amalek. C'est Dieu qui a fait ça. Mais qu'est-ce que tu veux chez moi? Qu'est-ce que je veux chez toi? C'est un projet que Dieu il a, que tu, au compte-goutte, mais tu fais descendre la théorie dans le cœur. Tu intériorises tout ce que tu apprends dans le ressenti. C'est pour ça qu'on a vu ça plusieurs fois, mais il faut le répéter. Il y a ce qu'on appelle la Emouna. La Emouna, ça veut dire j'apprends des textes pour croire en Dieu, et dans la Hashgacha Pratit, la providence. La Emouna, il y a le Bitachon, la confiance. Alors on te dit, tu peux très bien avoir beaucoup d'Emouna, mais n'avoir aucun Bitachon. C'est-à-dire, tu peux expliquer à un grand public, oui, Dieu est avec nous, ne vous inquiétez pas. La Chavad a écrit dans le Chovat Alvavo, dans le Rambam, dans la Chassidou, dans le Midrash, nanana. Donc tu es très fort dans la Emouna. Ah, il est fort, qu'est-ce qu'il raconte? Il a amené des preuves de partout. Mais Bitachon, il n'y en a pas. C'est une blague qu'on raconte que le Bitachon, ça veut dire l'assurance. L'assurance.
Alors, le Rav, il est en train de faire une conférence, et puis il dit, c'est écrit dans la Torah, que quand il y a un serpent, pendant que vous faites la prière, un serpent qui s'entoure autour de vous, ne bouge pas, ne bouge pas. Alors, bon, et je dis, ah ouais, c'est pas facile, hein. Et puis, Tom, il y a un serpent qui arrive, et le Rav, il se sauve. Le Rav, il se sauve. Alors, après, bon, le serpent s'en va, alors tout revient à sa place. Ils disent au Rav, attends, j'ai pas compris. Tu as dit que... Il a dit, ça c'est une question d'assurance. Mais il vaut mieux, pour plus d'assurance, se sauver. Quand tu as de l'assurance, tu ne te sauves pas. Mais pour plus d'assurance, il vaut mieux te sauver. Ça rend des mots, ça rend mieux. C'est bitachon, l'ayéter bitachon à Diflarout. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux être très fort dans la théorie pour parler des mounas. Mais quand il s'agit de bitachon, tu n'as pas de bitachon, pas de confiance. Tu as la foi, mais tu n'as pas la confiance en Dieu. Et c'est comment? Qu'est-ce que ça veut dire? Emouna ou bitachon. Il y a la foi et la confiance en Dieu. Il y a un mishpat bitachon chez Banefesh. C'est ça, c'est bitachon chez Banefesh. Ben oui. C'est ça? Ça s'appelle bitachon chez Banefesh, exactement. Parce que Emouna chez Banefesh, ils l'ont eu la preuve, voilà. Ils ont traversé la mer Rouge, il y a écrit Vayaminu B'Hashem ou Moshavdo. Ils ont cru dans Dieu et dans Moshe. Et quelques jours après, Amalek il vient et il se fait attraper. Nefesh, c'est au-dessus de... Nefesh, c'est le plus bas. Ah bon? Ouais. Dans les niveaux très hauts de l'âme, c'est sûr qu'il y a Emouna et Bitachon, mais quand tu descends, comme tu vois pas grand-chose, alors, tu n'as ni Emouna ni Bitachon. Donc, on va apprendre à l'école, dans les livres, avec tes parents, avec tes maîtres, avec la vie, tu dois apprendre Emouna. Ouais, mais après, il faut apprendre Bitachon. Et c'est pour ça qu'on voit des gens simples, des gens pchoutim. Ils n'ont pas d'Emouna forte, ils ne peuvent pas t'expliquer pourquoi, et la mer Rouge, et ils ne connaissent pas tout ça, les livres, demande-leur le Rambam, le Moré Nebuchim, je ne sais même pas de quoi tu parles. Mais ils ont un bitachon extraordinaire. Très grand bitachon. Tu n'as pas de quoi manger, j'ai pas peur. Dieu va m'aider. Quelqu'un est malade, j'ai pas peur. Il va guérir. Et pourtant, ils n'ont pas d'émouna intellectuelle. Mais ils ont un bitachon formidable. C'est pour ça qu'on dit, le pitgam du Ramban, le Ramban il dit, quand on a bitachon, c'est sûr qu'on a émouna. Mais quand on a émouna, c'est pas sûr qu'on est bitachon. Et donc, c'est ça le travail d'Amalek. De te laisser toute la émouna que tu veux. Toute la théorie que tu veux, ça ne le dérange pas du tout. Il peut t'emmener dans tous les séminaires, et tous les yeshivot, et tous les... Oui. Mais dès que ça va descendre dans ce monde-là, tu n'as plus confiance. Tu vois, beaucoup de gens, par exemple, ils n'arrivent pas à se marier. Et ils sont pas bien, ils sont malades. Ça veut dire quoi? Ils ont comme bitachon. Ils pensent que Dieu les a oubliés, quoi. Dans la Parnassa, la même chose. Quelqu'un, tous les jours, il croit que comment je vais faire Attends, mais tous les jours, comment tu as fait jusqu'à maintenant? Donc, chaque jour, Amalek, il attaque. C'est pour ça que dans le Sidour, il y a des choses que tous les jours, on doit se rappeler. Et tous les jours, on rappelle Amalek. Ne crois pas que, ça y est, Parashat Zachor, j'ai entendu... Ça y est, j'ai gagné Amalek, et après, j'ai vu. Amalek, carrément. La chose était finie. Esther, c'est fini, on est perdu. Achashverosh, Haman, attends. Et puis hop, maintenant, tout s'est transformé. Ah ben voilà. On voit bien que dans l'histoire, maintenant, tout se change. Et dans ta vie, tu fais ça? Non. Dans ta vie, tu dis toujours... Il n'y a pas de
Mavoy Satoum, il n'y a pas d'espoir. C'est pour ça que c'est un travail très, 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 très compliqué de faire la guerre contre Amalek. C'est pour ça que la Chassidoute, elle répète, il fait un chidouche, le Admorazaken, il dit, comme par hasard, le mot Amalek, c'est le même chiffre que Safek. D'avoir des doutes. Amalek, Safek. Il y avait des Israéliens qui avaient dit Amalek, c'était dollar. Gematria, dollar. Les gens, ils croyaient tous dans l'Amérique. Bon, mais Alpi Torah, c'est Amalek, Safek. Ça veut dire qu'effectivement, le Nisayon, l'épreuve, c'est justement de ne pas tomber dans le Safek. C'est pas comme on croit. Ah, ça n'existe pas, c'est des bêtises. Non, tu dis oui, j'y crois, mais j'y crois pas trop, quoi. Dis-moi, tu as peur là pour. Tu vas faire Shabbat, tu as de l'argent pour faire Shabbat? Non, j'ai pas peur, Dieu va m'aider. Mais il dort pas la nuit. Ah, Dieu va t'aider, tu dors pas la nuit. Ah, j'ai quand même un safek. J'ai ça un safek, on est déjà jeudi soir, j'ai pas été à la vacolette encore. Donc quand il est sûr, c'est pas grave. Quand il est sûr, tu dis bon, t'apprends, il n'a pas peur. Mais il n'est pas sûr, lui, c'est ça le problème. Il te dit oui, je suis sûr, t'inquiète pas, t'es sûr? Pas sûr du tout, il a un safek. Et donc c'est plus dangereux le safek que oui ou non. Quand c'est oui ou non, tu sais comment ça marche, c'est oui ou non. Mais quand tu dis oui, mais tu penses non, oui, c'est joli ce qu'il a dit, mais peut-être c'est pas vrai. Hein. Donc c'est un Amalek. Et donc il faut prier et s'accrocher pour que chaque fois dans la vie, on ait tout le temps la victoire à chaque instant sur Amalek. Tu rentres chez toi, ensuite j'ai oublié mes clés. Attends, cherche d'abord. C'est-à-dire, si j'ai oublié mes clés, c'est que tu es sûr que ça va mal. Alors que pourquoi qui t'a dit que ça va mal? L'autre fois, quelqu'un il est rentré chez lui, j'étais là. Il a mis la clé dans la porte. Il me fait oh aïe aïe, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas ma clé. Il me dit Charretiez dans ma ftechot. Alors je lui ai dit mazé. Ah ken. Donc avant même que ça commence, tu es sûr que ça va mal se passer. Comme les Français c'est comme ça. Oh, ça va mal. Oh, le verre est à moitié vide. Et le verre est à moitié plein. Les Français, c'est des grands râleurs. Ils sont très grands râleurs parce qu'ils sont bourrés de sfekot. Et donc voilà le travail qu'on doit faire. Voilà, pas de questions. Eh ben, je vous remercie de votre attention et je nous souhaite un Géoula avant Pourim.